Yo yo, bienvenue dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler du dernier film du grand Steven Spielberg. En plus, on a fait une vidéo juste avant d'un film de lui, Minority Report. Donc du coup, autant faire la critique de The Fabelmans aussi. En attendant, si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter, parce que ça participe au référencement de la chaîne. Ça nous aide à perdurer, à continuer, etc. Ça fait plaisir. Vous connaissez la chanson, merci beaucoup. Donc on va commencer par rentrer dans l'art de la critique. Et je trouve que c'est un super film. Objectivement, c'est un super film. Maintenant, je pense que j'aurais aimé qu'il me frappe un peu plus, le film. Il m'a parfois un peu laissé sur le côté, mais très rarement, mais parfois. D'ailleurs, tout ce qui se passe autour du film, il y a pas toutes les critiques dithyrambiques, même apparemment, il y a tout un truc autour de la note presse sur Allociné, ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu ça. Ouais, je trouve que c'est vraiment beaucoup, et même si, personnellement, je trouve le film super bien, moi, je lui donnerais pas autant de crédit, en tout cas, même si je lui en donnerais beaucoup au film, mais pas autant, et d'ailleurs, donner autant de crédit au film, être si dithyrambique, je trouve qu'à un certain niveau, ça peut être dangereux, parce que ça peut presque le desservir. Donc voilà, si vous regardez cette critique-là, cette vidéo, sans avoir vu le film, essayez quand même de un peu évacuer tout ce que vous entendez autour, et même si c'est impossible, et d'y aller entre guillemets le plus vierge possible, même si encore une fois ça aussi c'est impossible, pour rendre ce visionnage le plus pur possible. Parce que c'est qu'à un certain niveau, quand ça s'est arrêté, je me suis quand même dit putain merde, est-ce que ça méritait tout ça? Est-ce que ça méritait autant de bruit? Et je sais qu'à un certain niveau, ça a peut-être un peu gâché mon visionnage, à un certain niveau, un petit, parce que je trouve encore une fois que c'est quand même un super film. Mais avant de dire ça, je vais dire pourquoi déjà je trouve qu'il y a certains trucs qui marchent un peu moins dans le film, et pourquoi aussi le film il m'a un peu moins emmené parfois. Déjà, il dure 2h30 et je trouve que c'est un peu long. D'ailleurs, j'ai un peu subi cette longueur à un moment donné. Je crois que c'est au bout d'une heure, une heure de film en vrai, je crois. Quelque chose comme ça, ou 1h15 de film. Et voilà, il y avait un peu ce côté où je me suis dit, ouh là, ça va être un peu long. Par contre, c'est vrai que le film, il a réussi à me rattraper et voilà, il n'y a pas de problème, j'ai pas subi la fin. Mais voilà, il y avait un petit ventre mou où, heureusement, il a réussi à me rattraper. Je pense qu'heureusement, c'est Spielberg. Parce que un autre réalisateur qui fait le même film dans la deuxième partie, je sais pas s'il arrive à me rattraper tout autant. Donc premièrement le temps. D'ailleurs je trouve aussi que en vrai il aurait pu raconter cette même histoire en 2h ou 2h10. 2h30 je trouve que c'est un peu beaucoup. L'autre truc aussi qui m'a un peu manqué je pense dans le film, et je me suis fait la réflexion surtout vers la fin, donc je vais pas spoil encore, vous inquiétez pas, mais en fait c'est ce truc là où on suit quand même une famille qui se décompose et tout. Donc Sam Fabelman, donc le personnage principal, qui est en gros le miroir de Steven Spielberg, parce que ceux qui le savent pas c'est quand même une sorte de biopic au final, une sorte d'autobiographie. Et même d'ailleurs avec ses sœurs, parfois ils ont ce discours là de moi c'est un peu le chaos à l'intérieur de moi, ma famille c'est le chaos, on n'est pas une famille normale, etc. Et je trouve que le film il est presque trop gentil envers sa famille en fait, et envers les personnages qu'il dépeint. C'est-à-dire qu'il est jamais sombre, il est toujours trop tendre. Alors quand je dis qu'il est jamais sombre, je demande pas à ce que le film ça devienne Requiem for a Dream, c'est pas ce que je demande. Mais voilà que quand même il y a un certain niveau où on sent qu'on tombe dans des ténèbres, comme d'ailleurs à un moment donné la mère tombe dans certains ténèbres. Mais je trouve qu'on le ressent pas plus que ça, même si d'ailleurs c'est pas la faute de Michelle Williams, parce qu'on en parlera juste après du casting, mais elle est incroyable dans le film. Mais voilà, je trouve que Spielberg, peut-être que justement parce qu'il raconte sa propre histoire, il est presque un peu trop tendre avec sa propre histoire. Et qu'à un certain niveau, ce truc-là de c'est le chaos dans ma tête, je suis dans une famille chaotique, ou moi je suis un peu dans le chaos, etc. J'ai eu du mal à, on va dire, m'identifier à ça, et même à être émotionnellement dedans. Et je trouve, mine de rien, que c'est important, parce que c'est l'un des plus gros propos du film. Je trouve en tout cas que Spielberg a été trop gentil avec son histoire et ses personnages. Mais c'est vrai que, à part ces deux, on va dire, plus gros problèmes là que j'ai à dire, en vrai, j'ai pas grand chose à reprocher au film, parce que il est quand même qualitativement assez génial. Et il y a aussi des idées qui sont géniales, à commencer par la mise en scène, parce que Spielberg est un des plus grands réalisateurs de tous les temps. En tout cas, moi, je pense que c'en est un. C'est un mec qui manie le langage cinématographique avec une telle précision et une telle puissance que, en fait, parfois, c'en est presque ridicule. Et le film, comment il commence, déjà, il te fait une masterclass. Moi, je me souviens, il avait Mathieu, donc le co-auteur de la chaîne, avait vu le film avant qu'il sorte. Il l'avait vu en avant-première chez lui, etc., dans le pâté à côté de chez lui. Et quand il m'envoie un message en me disant, dès la première scène, dès la scène d'intro, tu sais que t'es dans du grand cinéma. D'ailleurs, j'avais oublié qu'il m'avait dit ça. Et quand j'ai vu la scène, je dis, mais wesh, c'est incroyable. C'est tellement bien mis en scène. C'est-à-dire que au début, donc, t'as Sam Fabelman, donc le personnage principal, tout petit, je sais pas, il a quel âge à ce moment-là, peut-être 8 ans. Ses parents l'emmènent au cinéma. Et donc, du coup, ça commence par son père et sa mère. Au début, il a pas envie, il a peur, il y a trop de monde, etc. Et en fait, c'est une discussion entre le père et la mère qui essayent de, on va dire, le ressaucer pour qu'il aille voir le film. Donc, ils sont sur le trottoir devant le cinéma. Et en fait, comment ça se passe? On va dire que moi, je suis Sam Fabelman, donc la caméra, elle est sur moi. Et donc, mon père, il est en train de me parler là. Et en fait, le père l'attrape par l'épaule. Et quand il se tourne, en même temps, la caméra se tourne par là. Et en fait, ce que ça fait, c'est que du coup, d'un seul coup, ça met Sam Fabelman en amorce. Et ici, maintenant, on voit le père. Et pareil. Ensuite, c'est la main de la mère qui apparaît, qui fait tourner Sam Fabelman. Et donc, la caméra se retourne. Et maintenant, on voit du coup la mère en train de parler à Sam Fabelman, etc. Enfin bref,
Bref, le premier plan long du film, enfin ce premier plan long du film, il est incroyable de maîtrise. C'est-à-dire que tout est amené par les personnages, c'est encore une fois d'une fluidité. Et voilà, c'est tout bête, mais qu'est-ce que ça marche bien, quoi. C'est un truc de ouf. Et on en parlait juste avant, mais je trouve que les acteurs sont tous incroyables. En tout cas, presque tous. J'aurais peut-être un petit bémol sur Seth Rogen, mais c'est pas qu'il joue mal. C'est juste que le problème avec Seth Rogen, c'est qu'il joue toujours un peu Seth Rogen. Même si d'ailleurs, il joue plutôt bien dans le film. Mais bon, quand il rigole, en plus, il a quand même un rire ultra particulier, c'est Seth Rogen qui rigole. Du coup, moi qui aime beaucoup le gars, ça m'a parfois un peu sorti du film, parce que j'étais en mode, ah ouais, putain, merde, c'est vrai que c'est Seth Rogen. J'avais un peu ce petit rapport-là à Seth Rogen qui m'a un peu dérangé. Maintenant, à part ça, évidemment, que ce soit le petit Sam Fableman ou quand il est ado, les deux acteurs sont, je trouve, trop bien dirigés et ça marche vraiment bien. Et d'ailleurs, surtout l'ado, parce que c'est plus une plus grande partie du film, il arrive à porter le film sur ses épaules et ça marche vraiment bien. Alors que le gars, il a une jeune carrière, quoi, et il arrive vraiment à porter le film sur ses épaules et donc bravo à lui. Maintenant, c'est surtout, déjà, Paul Dano. Moi, j'adore cet acteur. Mais voilà, il arrive à catalyser tout ce calme, toute cette gentillesse qu'a le père d'une manière vraiment qui marche trop bien. Et je trouve que le casting de Paul Dano est hyper intelligent pour ça parce que, il a cette manière de jouer un peu déjà de base, je trouve, en général. Mais surtout, Michelle Williams. Mais qu'est-ce qu'elle joue bien dans le film. Et je trouve que d'ailleurs, c'est peut-être la seule qui a, parce que le personnage le veut aussi, mais de la manière dont elle l'amène dans son jeu, d'amener un peu de sombre à toute cette histoire et un peu de nuance, justement. Mais de la manière dont elle le fait avec tellement de subtilité, tellement d'intelligence. C'est... Dans le film, Michelle Williams, elle est incroyable de A à Z. C'est vraiment un truc de ouf. Je trouve qu'elle arrache complètement l'écran. D'ailleurs, même les plus petits rôles, parce que les sœurs, on les voit pas non plus tant que ça dans le film, mais à chaque fois, quand elles sont là, ça marche trop bien. D'ailleurs, j'aime beaucoup la relation, comment elle est écrite et comment elle est mise en scène entre Sam et ses sœurs, que ce soit les deux grandes ou la petite. Voilà, même le casting, il est trop bien choisi. Non, vraiment, pour ça, je trouve que le film est vraiment réussi. Un autre point que je trouve hyper réussi, et peut-être aussi parce que, voilà, des gens peut-être comme nous, comme moi, qui veulent faire de la réal, qui en ont fait, et qui sont drivés par ça. Moi, je sais que quand Mathieu est sorti de la salle, il m'a dit la même chose, quoi. C'est presque un film pour nous, quoi. Parce que c'est tellement exaltant. Moi, je suis sorti de la salle, même pendant le film. Je voulais sortir de la salle pendant le film pour prendre ma caméra et faire un nouveau court-métrage. Je trouve qu'il arrive à donner une puissance au fait de faire de l'art et surtout au fait de faire du cinéma qui est incroyable. Et vraiment, t'as envie de sortir du film et prendre ta cam. Et te dire, non, mais vas-y, c'est bon. En plus, quand tu les vois, toute cette manière un peu système D à l'époque, ils ont, pour faire à un moment, ils font un film de guerre. Donc, la manière de faire les explosions, etc. Mais je trouve ça génial. Et tu dis, mais putain, il y a tellement d'amour dans ce qu'ils font. C'est tellement beau, c'est tellement bien. Je trouve que c'est le truc le plus réussi du film. Et c'est pour ça aussi que, mine de rien, même s'il m'a pas autant baffé que peut-être j'aurais aimé qu'il me baffe, le film, je garde quand même quelque chose de tellement beau parce que cette exaltation-là, cette envie de faire du cinéma, c'est la même. Du coup, il y a un rapport avec le film qui est quand même, je trouve, assez grand. Maintenant, je vais un peu parler plus des scènes au fur et à mesure que j'ai aimé dans le film ou pas d'ailleurs. Principalement, en vrai, que j'aimais parce que déjà, la scène de train, donc du coup, je vais commencer à spoil au fur et à mesure. Déjà, même la scène dans le cinéma, je la trouve géniale avec la violence du train qui écrase la voiture, etc. C'est au tout début du film. Et la manière qu'il a de filmer le petit et les parents en train de regarder ce petit qui est complètement choqué et en même temps en extase presque par ce qu'il voit. Et les parents qui sont en mode putain merde, c'est peut-être un peu violent quand même. je trouve que la scène est hyper réussie. Mais voilà, surtout quand son père lui achète le train et qu'il décide de refaire l'accident en boucle jusqu'à ce qu'il filme l'accident et qu'il la regarde, etc. C'est hyper réussi. C'est aussi hyper intelligent, même en termes de montage sonore. C'est-à-dire que plutôt que de faire un truc qui aurait pu un peu tomber à l'eau, par exemple quand son train de jouet, il tourne et que il commence à faire la réplique de l'accident, donc il met la voiture avec le bonhomme, etc. Dans le son, c'est un vrai son de train et c'est un vrai son de crash, etc. Parce qu'en fait, dans la tête du petit, ça a cette ampleur-là. Mais du coup, il nous fait vivre cette ampleur-là, donc en termes de point de vue. Et je trouve que c'est hyper réussi parce que ça donne une force à la scène qui est géniale. Et même, il y a un moment où c'est quand le train, il commence à arriver vers Sam. Du coup, ensuite, il y a un plan vers du genre presque point de vue du train qui va vers Sam. Et genre, on s'avance comme ça vers Sam et presque on a l'impression que la caméra va l'écraser. Et en fait, on voit le train qui tourne. Mais parce que ça, c'est pareil en termes de mise en scène, c'est la sensation que lui, le petit, il a l'impression que le train va l'écraser. Et il arrive à te le mettre en scène, cette sensation-là. Bref, il y a des idées comme ça que je trouve assez géniales. Une autre scène que je trouve géniale et qui est
peut-être ma préférée, voire en tout cas une de mes préférées du film, c'est quand l'oncle, il arrive à l'improviste chez eux et que du coup, il fait toute la morale à Sam. Et en termes d'écriture, juste en termes d'écriture, même de jeu, d'ailleurs, je trouve que le mec, comment il joue, il a une scène, enfin une séquence, et il te l'arrache en deux, la séquence, c'est génial. La manière qu'il a de, à un moment, de faire semblant, il pleure, après il arrête de pleurer, bah t'as jamais vu quelqu'un en deuil et tout ça. Déjà, je trouve qu'en termes de jeu, ça marche magnifiquement bien, mais c'est surtout en termes de propos. Le fait que, bah, c'est soit l'art, soit ta famille, et que les deux, ils peuvent pas aller ensemble. Que l'art, qu'en fait, quand t'aimes trop l'art, au bout d'un moment, ça détruit ta vie à un certain niveau. Je pense encore une fois que peut-être que tous les gens qui sont tombés dans l'art et qui ont l'art en eux peuvent comprendre ce propos-là. Il y a quelque chose quand même, il y a un rapport qui est tellement fort à ce que l'oncle dit à ce moment-là dans le film, qui peut résonner en chacun de nous, ou en tout cas résonner en chacune des personnes qui font de l'art à un certain niveau, ou qui ont voulu en faire de leur vie, ou qui en font leur vie. C'est vrai que l'art peut être à un certain niveau destructeur, mais je pense que si t'en es conscient, tu peux contrôler ça. C'est-à-dire que c'est pas obligé que tout soit aussi catastrophique, en tout cas j'espère pas, mais après je pense que c'est vrai pour n'importe quelle passion en fait. C'est juste que le personnage prend l'art comme exemple parce que lui-même a vécu dans l'art aussi, mais je pense que c'est vrai pour n'importe quelle passion. C'est-à-dire que en fait quand t'as une passion qui te fait vivre genre à l'intérieur de toi, si on la contrôle pas ou si on n'a pas conscience de l'impact que ça peut avoir sur l'extérieur de notre vie, ça peut détruire le reste en fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant en termes de propos d'avoir mis ça dans le film. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette scène. Il y a quelque chose d'assez incroyable. Il y a aussi un truc peut-être qui m'a fait un peu sortir du film à un moment donné, mais ça c'est je peux pas le reprocher au film, mais ça ne tient qu'à moi. C'est quand il déménage en Californie, parce que toute l'imagerie des gars en Teddy qui bully les mecs un peu plus faibles et tout, donc quand il fait du volley, après il se fait bully dans les vestiaires, etc. Et puis après quand il se prend la patate, nanani nanana. Moi toute cette imagerie là en fait au bout d'un moment me dérange. Mais je pense que c'est parce que à force on en a vu tellement que je trouve que ça devient trop facile. J'en parle souvent, j'en ai déjà parlé dans d'autres films, sur d'autres films en tout cas, et sur d'autres critiques, que dès qu'il y a des ados qui viennent, surtout dans les films américains, et qui bully un autre, ou par exemple je me souviens j'en avais parlé je crois dans Le Seigneur des Anneaux et dans Joker, dans la série Le Seigneur des Anneaux, c'est en fait quand t'as des enfants qui viennent et qui bully d'autres enfants, je trouve que c'est un peu facile au bout d'un moment d'utiliser ça, d'utiliser des gens qui bully un autre, en termes de rapport au spectateur pour que, on va dire, il s'immisce émotionnellement dans ton film. Au bout d'un moment je trouve ça un peu facile. En tout cas moi je sais qu'en tant que spectateur ça me dérange, mais c'est pour ça que je le reproche pas au film, parce que je sais que c'est moi que ça dérange. Le film il a le droit de faire ça. Et surtout l'imagerie américaine des gars en Teddy qui bully les autres, etc. Ouah, ça a été tellement utilisé, et je dis pas que c'est pas vrai, c'est ça le truc, c'est que c'est sans doute vrai si ça a autant été raconté dans le cinéma américain. Mais à force de le voir, je trouve que ça perd de sa substance et ça perd de sa force. Et aussi, je trouve qu'à un certain niveau, ça devient presque ridicule. Donc voilà. Et c'est peut-être aussi parce qu'en grandissant et en vieillissant, c'est quelque chose que je trouve ridicule. Mais en tout cas, toute cette imagerie-là, moi, me dérange un peu et m'a sorti un peu du film parce que j'étais en mode, ah, c'est dommage. Par contre, il y a un truc qui fait que j'adore dans le film. J'ai oublié le nom du personnage qui fait les beaux gosses là. Parce que je crois que Chad, c'est son pote, et lui, je sais plus. Mais c'est comment en fait il déconstruit ce personnage-là. Parce que quand il projette le film et que du coup il est en pleurs en mode ouais, tu m'as montré comme un dieu, mais je ne serai jamais ce dieu-là. J'adore ça. J'adore comment pendant tout un moment, même si tu vois qu'il a des faiblesses, j'aime bien l'écriture. Donc c'est pour ça aussi qu'il a réussi à me rattraper. C'est que j'aime bien l'écriture du personnage parce qu'il est pas aussi noir, on va dire, que son pote Chad là. Tu sens qu'il y a de la nuance en lui. Et ça, je kiffe ça. Mais par contre, comment il te le déconstruit à la fin, et donc c'est hyper intéressant de l'écrire comme ça. C'est peut-être une vraie histoire d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, il te fait un truc méta en mode peut-être qu'un jour je le mettrai dans un de mes films, mais non, t'inquiète pas, je le ferai pas. Et en fait, si tu viens de le mettre dans The Fabelmans du coup. Mais dans tous les cas, que ce soit vrai ou pas, c'est pas très grave, ça m'intéresse pas. En tout cas, j'aime beaucoup cette écriture-là et cette finesse et cette nuance qu'il a amené au personnage. Et voilà, et cette déconstruction en fait de ce mythe du quarterback beau gosse, ultra fort au Teddy dans les lycées américains. D'ailleurs, je trouve que toute la séquence est géniale, toute la séquence du film. Même la séquence de balle, je la trouve hyper bien. Qu'on découvre le film avec eux, qu'on voit à quel point ils traitent Chad, et ensuite comment ils déifient l'autre, et après quand ils se retrouvent derrière avec dans les couloirs où les deux ils s'embrouillent, je dis mais pourquoi tu m'as fait ça, l'autre il pleure et tout. Après quand Chad arrive, il lui met une patate, je dis ah ouais ok d'accord. Et c'est surtout la fin, j'aime beaucoup la fin, comment ça se termine, quand l'autre il arrive, il lui fait un doigt d'honneur et que lui répond avec un doigt d'honneur. C'est tout bête, mais j'aime énormément cette fin, la fin de cette séquence là en tout cas. Voilà, toute la construction même du bal, la manière dont il va se faire larguer par sa copine et tout, enfin, il y a une justesse du début en tout cas du bal jusqu'à la fin de la séquence qui est ultra réussie. Dernier truc que j'ai adoré dans le film, c'est un truc tout bête, mais c'est évidemment la séquence avec John Ford, qui dure pas longtemps mais qui est tellement fort. J'avais absolument pas reconnu David Lynch, j'ai su parce que j'ai regardé après sur Google un moment vite fait le casting, j'ai vu David Lynch, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fout là le gars? Je trouve qu'il joue hyper bien. Au-delà de ça, même la leçon de cinéma qu'il donne. D'ailleurs je l'ai pas dit aussi, mais au début, ce que j'adore dans la séquence de début du film, c'est qu'il te donne une leçon de cinéma. C'est le père qui explique au petit Sam comment le cinéma ça marche. Donc voilà, en fait c'est ça, comme ça, et en fait autant
autant que Spielberg raconte une histoire, donc le père qui explique le cinéma à son enfant, c'est aussi Spielberg qui explique aux spectateurs ce que c'est que le cinéma, et notamment aux plus jeunes, par exemple, ou peut-être ceux qui ne savent pas vraiment. Et je trouve ça génial, parce que le gars, il commence le film en te disant, bah voilà, je t'explique vite fait, le cinéma, c'est ça, ça, ça. C'est bon, maintenant, ok, maintenant on peut avancer ensemble. Et il te donne une deuxième leçon de cinéma à la fin de son film. Donc du coup, son film commence par une petite leçon de cinéma et te termine par une leçon de mise en scène et une leçon de cinéma. Donc avec tout ce truc de l'horizon, donc en haut, en bas, mais pas au milieu. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que juste avant, je disais que c'est pas très grave, ça m'intéresse pas si ça a vraiment existé. Donc le mec au Teddy, le beau gosse, si toute cette scène-là existait ou pas, je disais que bon, c'est pas très grave. Par contre, la scène de John Ford, je trouve intéressant de savoir si oui ou non elle a existé et si oui ou non c'est lui qui a vécu ça avec lui, parce que j'ai pas regardé avant ce qui était vrai, ce qui était pas vrai. Parce que dans l'histoire vraie, c'est-à-dire que c'est lui qui était tout seul dans un bureau avec John Ford. Et là, il donne l'astuce, il donnerait en tout cas l'astuce que John Ford lui a donnée en tête à tête pour faire du cinéma. Et sauf qu'il te la donne au monde entier. Et si c'est le cas, je trouve ça absolument génial et tellement philanthrope. Et ce serait tellement Spielberg d'ailleurs de faire ça. Donc ce serait peut-être une des leçons de cinéma les plus absolues qu'on ait jamais données en vrai. Donc je trouve ça hyper intéressant. Mais voilà, au-delà de ça, la scène, elle marche hyper bien. Et forcément, moi qui a essayé de faire du cinéma, qui essaye de faire du cinéma, etc., ce genre de séquence me touche aussi particulièrement. Et en plus, au-delà de ça, comment elle se termine, avec la caméra qui bouge pour remettre l'horizon en bas, etc., c'est drôle et c'est génial. Ça donne une légèreté à la toute fin de son film qui est grave cool. Donc voilà pour The Fabelmans. C'est quand même un film que je trouve super bien, objectivement, vraiment super bien. Maintenant, je pense qu'il va me falloir du temps pour le digérer, pour savoir à quel point moi, personnellement, je l'ai aimé, ou pas, en tout cas, pour savoir est-ce qu'il reste et ce qui reste pas. Mais dans tous les cas, ça changera jamais le fait que je trouve que c'est un super film. Bon, en tout cas, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis à la prochaine. Banks!